tu as déjà prié pour quelque chose d'important, peut-être pendant des semaines, des mois, parfois même des années. Et tu te demandes alors, est-ce que Dieu m'entend vraiment? Voici ce qui pourrait te choquer. Ta prière a été entendue dès le premier jour. Oui, dès le premier jour. Mais il y a une bataille invisible qui fait rage en ce moment même, dans le monde spirituel. Une bataille que tu ne vois pas, mais qui joue un rôle déterminant pour savoir si ta prière sera exaucée rapidement ou si elle sera retardée. Aujourd'hui, je veux te révéler ce qui se passe réellement dans les lieux célestes quand tu pries, et je te garantis que ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Je sais ce que tu ressens. Tu as prié avec foi, de tout ton cœur. Tu as cru les promesses de Dieu. Et pourtant, les semaines passent, les mois passent, et sur terre, rien ne semble bouger. Tu commences à douter. Est-ce que je prie mal? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je n'ai pas assez de foi? Je veux tout de suite te rassurer avec une vérité puissante, tirée de la Bible. Dans le psaume 34, il est écrit « Quand un juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Regarde bien, Dieu entend toujours, dès le premier cri. Mais alors, pourquoi certaines prières semblent-elles rester sans réponse? Pourquoi cette attente parfois si lourde à porter? Il y a une histoire extraordinaire dans la Bible qui éclaire tout ça. C'est l'histoire d'un homme de Dieu, un prophète nommé Daniel. Un homme qui connaissait Dieu, qui avait vu des miracles comme Dieu refermer la gueule des lions. Mais même lui a dû patienter 21 jours, avant que sa prière soit exaucée. Pourquoi ce délai? Parce que ce fut une bataille féroce dans les lieux célestes. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans Daniel, au chapitre 10. C'est un des passages bibliques les plus révélateurs sur le monde spirituel. Je vais te montrer 3 niveaux de combat spirituel que tu vis chaque jour, sans même t'en rendre compte. Tu vas comprendre pourquoi certaines prières patinent et tu vas recevoir des clés concrètes pour prier autrement. Parce que crois-moi, chaque épreuve que tu traverses dépasse souvent la dimension visible. Il y a une réalité spirituelle. Et lorsque tu pries, tu ne parles pas dans le vide. Tu déclenches une bataille bien réelle dans les cieux. Ouvre avec moi Daniel, chapitre 10. Daniel est un homme maintenant âgé, un homme qui a servi Dieu fidèlement toute sa vie. Il reçoit alors une vision troublante concernant le destin de son peuple. Et que fait-il? Il prie et jeûne pendant 21 jours. Imagine-toi, 21 jours de prière intense, de jeûne, d'humilité devant Dieu. Daniel cherche des réponses, mais le ciel semble silencieux, jour après jour, semaine après semaine. 3 longues semaines. Puis, au 21e jour, un ange se présente à lui, et il lui dit ces paroles extraordinaires. « Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause d'elles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Relis ces mots. Dès le premier jour, la prière de Daniel a été entendue. Dès le premier jour, Dieu a envoyé une réponse. Mais elle a été retardée par une résistance spirituelle, une bataille dans les cieux. Un être démoniaque, appelé le chef du royaume de Perse, a combattu férocement l'ange envoyé par Dieu. Ce n'est pas un conte ou une métaphore, c'est la réalité que la Bible nous révèle. Pendant que Daniel priait avec persévérance sur terre, une guerre spirituelle faisait rage dans les cieux.
et finalement, l'archange Michel est venu à la rescousse, et la victoire a été remportée. Cela signifie quelque chose d'énorme pour toi aujourd'hui. Quand ta prière semble bloquée, ce n'est peut-être pas parce que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est peut-être pas que tu manques de foi. Ce peut être que cette bataille spirituelle oppose l'ennemi qui tente d'empêcher ta percée. Mais qui sont ces ennemis invisibles et comment les combattre? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. L'apôtre Paul nous donne la carte de ce champ de bataille invisible dans Éphésiens au chapitre 6. Il nous dit clairement: « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Note bien, Paul dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas ton patron difficile, ni la personne avec qui ça coince dans ta famille. Ce sont des circonstances, des personnes, parfois difficiles, mais elles ne sont pas ton vrai ennemi. Ton combat se passe sur 3 niveaux spirituels, que Paul décrit précisément. Premier niveau, les dominations et autorités. Ce sont des puissances démoniaques de haut rang qui influencent droitement des régions, des nations, des systèmes entiers, comme le chef du royaume de Perse qui a résisté à l'ange dans Daniel. Deuxième niveau, les princes de ce monde de ténèbres. Ce sont des esprits qui créent des atmosphères de ténèbres, d'incrédulité, de confusion. Ils aveuglent les esprits et empêchent les gens de voir la vérité de l'Évangile. Tu ressens ça parfois quand tu essayes de partager ta foi et que tu te heurtes à un mur invisible. Troisième niveau, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux-là opèrent à un niveau très personnel. Ils attaquent tes pensées, ta paix, ta foi. Ils te découragent, te font douter. Tu n'es pas assez bon. Dieu ne t'aime pas. Ta prière ne sert à rien. Ces 3 niveaux sont actifs contre toi en ce moment même, pas par hasard. Pas parce que tu es plus visé que d'autres, mais parce que tu es un enfant de Dieu et que l'ennemi veut que ta vie de prière soit paralysée. Voilà pourquoi Paul continue en disant « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. Savoir que le combat spirituel existe, c'est une chose. Mais vivre comme si c'était vrai, c'en est une autre. Beaucoup de chrétiens connaissent ce passage par cœur, mais vivent comme si leur combat était seulement matériel. Quand tu rencontres des problèmes financiers, ce n'est pas forcément que c'est un défi spirituel. Ça peut être une mauvaise gestion. Mais ça peut aussi être un esprit de pauvreté qui t'opprime. Quand tu es déprimé, c'est peut-être un déséquilibre chimique, oui. Mais cela peut aussi être un esprit de dépression. Apprends à discerner. Mais alors, comment discerner si ce que tu vis était naturel, psychologique ou spirituel? Une des plus grandes erreurs, c'est de tout spiritualiser. J'ai mal à la tête, c'est un démon. Non, peut-être juste une tension ou un manque d'eau, mais faire l'erreur inverse est aussi dangereux. Tout naturaliser, tout expliquer par la médecine ou la psychologie, et ignorer la dimension spirituelle. Jésus, lui-même, nous montre cet équilibre. Dans Marc 9, il rencontre un garçon possédé par un esprit qui provoque des convulsions. Certains auraient bord et dit « c'est médical ». Mais Jésus discerne « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant ». Et il est guéri. Alors, comment faire? Voici 3 questions à te poser. 1. Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais sur le plan naturel? Si tu as un problème financier, as-tu un budget?
Chercher du travail? Dieu ne remplacera pas ta responsabilité. Mais si tu as tout fait et que les portes restent fermées bizarrement, il est temps de prier contre le blocage spirituel. 2. Est-ce que je vois un schéma répétitif et irrationnel? Tomber malade toujours avant une étape importante? Subir des échecs relationnels inexplicables? Ce ne sont pas des coïncidences. 3. Est-ce que cela résiste à toutes les solutions naturelles? Thérapie, médicaments, changement de routine. Rien ne marche? Alors ajoute la prière et le jeûne. Jésus a dit à ses disciples que certains démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Je ne dis pas d'abandonner les médecins. Dieu les utilise. Mais il ne faut pas ignorer la réalité spirituelle. Traite le problème à tous les niveaux, et Dieu agira. Paul le confirme en 2 Corinthiens. Nos armes ne sont pas humaines, mais elles ont la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. Ces forteresses, ce sont des schémas mentaux, des mensonges, des oppressions spirituelles. Et les armes spirituelles sont puissantes pour les renverser. Revenons à Éphésiens 6, où Paul parle des armes. Il commence par dire « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Tu vois l'essentiel? Ce n'est pas ta force qui gagne, c'est sa force. Ta victoire dépend de ta connexion avec Dieu, pas de ta volonté. Daniel était un homme humble. L'ange lui dit « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. L'humilité, c'est la première arme. Pourquoi l'humilité? Parce qu'elle dit « Je ne peux rien sans toi ». Jacques 4 confirme « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La deuxième arme, la persévérance. Daniel n'a pas abandonné après une semaine. Il a tenu 21 jours. Jésus raconte la parabole de la veuve qui insiste auprès du juge. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Ta prière n'est jamais perdue. L'Apocalypse nous montre que nos prières sont conservées devant le trône de Dieu. Rien n'est gaspillé. La troisième arme, le nom de Jésus. Daniel n'avait pas cette arme, il vivait avant la croix. Mais toi, oui. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. C'est revendiquer sa victoire, sa puissance. Colossiens dit que Jésus a dépouillé les dominations en triomphant d'elles à la croix. Satan est vaincu, même s'il continue d'essayer de mordre. Quand tu pries, tu ne demandes pas à Dieu de gagner la bataille, tu déclares la victoire déjà remportée par Christ. C'est énorme. Par exemple, au lieu de dire « Seigneur, éloigne cette dépression de moi », dis plutôt « Au nom de Jésus, je brise cette dépression. Je choisis la joie du Seigneur, qui est ma force. » Sens-tu la différence? Mais que se passe-t-il dans ton cœur quand rien ne bouge malgré ta prière? C'est là que réside la vraie puissance. Daniel a prié 21 jours. Pendant que la bataille faisait rage dans les cieux, quelque chose changeait dans son cœur. Il s'humiliait, cherchait Dieu. Quand l'ange est venu, Daniel était prêt. Dieu utilise parfois les délais pour te préparer à la bénédiction, parce que tu ne serais peut-être pas prêt autrement. L'attente fortifie, l'attente purifie, l'attente révèle ton cœur. Romains affirme que l'Esprit intercède pour nous, même quand nous ne savons pas quoi demander. Dieu connaît ce dont tu as besoin, mieux que toi. Alors oui, continue de prier pour ta guérison, ta percée, ton mariage. Mais prie aussi, change-moi, que ta volonté soit faite. Cette prière, elle est toujours exaucée. La plus grande victoire, ce n'est pas que tes circonstances changent, c'est que toi, tu changes,
c'est rencontrer Dieu au cœur de la bataille. Que faire maintenant? 3 choses. D'abord, ne lâche pas ta prière. Que tu aies prié longtemps ou non, Dieu t'a entendu. Persévère, la percée arrive. Ensuite, humble-toi devant Dieu, pas par peur ou culpabilité, mais parce que l'humilité attire sa grâce. Dis-lui, « Seigneur, je ne peux rien sans toi. » Enfin, prends autorité au nom de Jésus. Tu n'es pas une victime. Tu es un enfant de Dieu, armé et puissant. Quand l'ennemi attaque, résiste en Christ. Voici une action concrète. Choisis un domaine où tu sens une pression ou un blocage. Ce soir, concentre-toi dessus. Déclare la victoire au nom de Jésus. Persévère comme Daniel. Ta prière déclenche des batailles dans les cieux. Mais Dieu combat pour toi. Si ce message t'a touché, abonne-toi. Ce que je veux, c'est t'équiper pour une vie chrétienne vraie, pleine de victoires, ancrée dans la Bible. Souviens-toi, quand tu pries, le ciel t'écoute. Les anges agissent. Ton Père céleste est à tes côtés. Tu n'es jamais seul dans cette bataille. Que Dieu te fortifie. À très bientôt.